Fin de cette édition de l'actualité, la coopération entre le Royaume du Maroc et le Burkina Faso revisitée ce matin à la primature. C'est au cours d'une audience accordée par le Premier ministre Albert Ouedraogo à l'ambassadeur du Royaume chérifien au Faso. Le point des échanges dans une poignée de secondes. 4 août 1983, une date qui marque à jamais l'histoire du Burkina Faso. Cela fait 39 ans que le pays des hommes intègre entrait dans une révolution conduite par le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. La révolution démocratique et populaire, ses idéaux et les changements radicaux qui s'en suivent pour le pays des hommes intègres. Dans ce rappel historique que nous vous proposons dans quelques instants, bonjour à tous. Merci de votre attention. Cela dit, l'ambassadeur du Royaume du Maroc reçu en audience ce matin par le Premier ministre Albert Ouedraogo entre le diplomate marocain et le chef du gouvernement burkinabé. Il est question de l'état des relations de coopération entre le Faso et le Royaume chérifien. Des perspectives sont envisagées, nous confie Bernard Combelem et Caroline Ouari. Les relations de coopération entre le Burkina et le Maroc sont satisfaisantes. Ce sont les premiers mots de l'ambassadeur du Royaume chérifien à la presse à sa sortie d'audience. Une audience pour faire justement le point de la diplomatie entre les deux pays. Pour aller plus loin, le diplomate se satisfait d'une coopération qu'il qualifie de dynamique à plusieurs niveaux. On se réjouit de nos excellentes relations, des excellentes relations qui sont historiques, qui sont profondes et qui concernent une coopération très dynamique, une coopération multidimensionnelle. Et aussi, donc, nous avons fait l'état de cette coopération. On s'est réjoui des avancées réalisées, des avancées sur pratiquement tous les plans, des domaines d'intérêt commun en termes de coopération, c'est-à-dire le domaine des bourses, le domaine économique, le domaine des échanges commerciaux. Au sujet du renforcement de cette coopération, le diplomate lève un coin du voile du tête-à-tête avec le Premier ministre. Notre ambition d'aller de l'avant en termes de renforcement de nos relations bilatérales et donc d'envisager l'avenir avec confiance et aussi en termes de solidarité, toutes les actions qui ont été réalisées, en termes donc de ce raffermissement de cette relation qui est, comme je disais, excellente, et qui est profonde et qui est mutuellement bénéfique. Sur le volet perspective des rencontres d'échange en vue de maintenir le dynamisme salué de la coopération sont au programme. La journée s'annonce plutôt chargée pour les acteurs du cadre sectoriel de dialogue défense et sécurité. Réunis depuis ce matin à Ouagadougou, ils passent en revue les plans d'action des politiques et stratégies du secteur en 2021 et ceux de la transition pour ce premier semestre de l'année 2022. L'exercice permettra de dégager les acquis et de relever les difficultés rencontrées. Le plan sectoriel défense et sécurité de la transition fera l'objet d'une attention particulière à cette rencontre, dont les travaux s'ouvrent en présence de Nong Bakouda. Et bienvenue Tansa. Pour le gouvernement, la priorité reste la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité territoriale. Une préoccupation majeure au centre de ce cadre sectoriel de dialogue, défense et sécurité qui s'attelle ici à l'examen des politiques et stratégies mises en œuvre depuis 2021. Il s'agit de dégager les acquis, déceler les insuffisances et proposer des pistes de solutions. Nul besoin de signaler qu'en 2021, de même que sur la période de janvier à juin 2022, les actions ont été exécutées dans un contexte sécuritaire difficile, marqué par des attaques terroristes, des conflits communautaires, des attaques à main armée sur les axes routiers et dans les centres urbains. Cependant, en dépit des multiples entraves qui jonchaient votre chemin, tout au long de cette période, vous êtes restés déterminés, engagés et résilients, convaincus de votre noble vision, celle d'assurer à chaque Burkinabé et à toutes les communautés vivant au Burkina Faso la sécurité des personnes et de leurs biens. Les efforts doivent se poursuivre dans le sens du renforcement de la sécurité intérieure et de la défense du territoire. C'est pourquoi il faut rester mobilisé et engagé pour l'amélioration des indicateurs, a laissé entendre le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. La réflexion est également centrée sur le plan d'action sectoriel de la transition, plan qui constitue la boussole des interventions sur la période de la transition,
avec un besoin de financement de près de 93 milliards de francs CFA. 4 août 1983, jour historique pour le Burkina Faso. En effet, un coup d'État militaire renverse le commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. Le capitaine Thomas Sankara prend le pouvoir et crée le Conseil national de la Révolution. Le pays prend ainsi la direction révolutionnaire avec une adhésion populaire et des changements qui s'ensuivent pour le pays sont radicaux. La Haute-Volta devient le Burkina Faso, l'hymne national désormais le Ditanien. Les couleurs nationales ne sont pas en reste. Un rappel historique de l'avènement du 4 août avec Dramane Guéné. Dans la nuit du 4 au 5 août 1983, un vent nouveau souffle sur la Haute-Volta. Cette nuit-là, le président Jean-Baptiste Ouédraogo s'adresse à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance. C'était sa dernière adresse à la nation. Sitôt après le discours, les armes crépitent. Le régime du CSP, le Conseil pour le salut du peuple, est stoppé après seulement 6 mois de règne. Le pouvoir se retrouve désormais entre les mains de jeunes officiers, Blaise Compaoré, Jean-Baptiste Lengani, Henri Zongo avec comme leader charismatique le capitaine Thomas Sankara. La même nuit, l'ancien Premier ministre proclame la révolution démocratique et populaire. La rupture est nette, la révolution à l'africaine se met en marche. La chasse aux réactionnaires s'engage. Des dégagements, des licenciements, des mises à la retraite d'office des fonctionnaires et des militaires jugés pourris se mettant en travers de la marche de la révolution. Le pays est en mouvement avec une forte adhésion populaire. La renaissance de la Haute-Volta intervient le 2 août 1984, au premier anniversaire de la Révolution. Tout change après ce décret présidentiel lu par le sergent Georges Namoinou. Article 1er. Le territoire libre d'Afrique, limité au nord et au nord-ouest par la République du Mali, au sud par les républiques de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin, à l'est et au nord-est par la République du Niger, et dénommé Haute-Volta, s'appelle désormais le Burkina Faso. Article 2. Le Burkina est un État démocratique et populaire de forme républicaine. Il est un et indivisible. Article 3. Le Faso est l'entité juridique et politique, le foyer inextinguible où souffle le vent vivifiant de la liberté et de la dignité, qui redonne au peuple toute sa grandeur et fait de lui l'allié naturel de tous les peuples du monde qui partagent les mêmes idéaux de liberté et de dignité. Le Faso est la patrie du peuple du Burkina. Article 4. Les habitants du Burkina s'appellent les Burkinabés. Article 5. Le drapeau du Burkina Faso est formé de 2 bandes horizontales de dimensions égales. Celle d'en haut est rouge et celle d'en bas verte. Le centre de la ligne démarquant les 2 bandes est frappé d'une étoile dorée à 5 branches. L'hymne est Ditanié. La devise est « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Le régime anti-impérialiste s'installe progressivement, impactant le Burkina, l'Afrique et le monde tout entier. Une révolution qui connaît une fin tragique avec l'assassinat de son père le 15 octobre 1987. La révolution burkinabé n'aura duré que 4 ans. Le père de la révolution burkinabé, un passionné de musique, une passion clairement affichée avant et pendant sa gestion du pouvoir de l'État. En témoigne la création de groupes musicaux dont les Colombes de la Révolution et les Petits Chanteurs au Point Levé. Cette facette du capitaine Thomas Sankara, c'est avec Désiré Traoré d'Igninia de l'emblématique formation musicale Désiré les Sympathiques que nous l'évoquons, souvenir confié à Kwale Nibié et Sanoa Christine Koulibaly. Adieu mon rêve de Gilles Salah, repris à la guitare par Désiré Traoré d'Igninia.
Une musique qui lui rappelle plein de souvenirs avec le père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara. Vous savez, en musique, on apprend toujours et puis on veut toujours être avec des gens pour apprendre quelque chose. Autre musique souvenir et surtout chargée d'émotions, Un linceul n'a pas de poche de Paul de Senneville et Olivier Toussaint. Il m'a fait cette révélation, il me dit il était en prison à ce moment, à Dédougou, et mon orchestre est parti jouer à Dédougou et on a joué Un linceul n'a pas de poche. Mais c'est un morceau, moi j'ai joué au soprano, saxo soprano. Il dit qu'il a retenu ça et chaque fois qu'il écoute ça, il a des sensations lui-même il n'arrive pas à comprendre. Et ça, il était peiné d'être en prison en ce moment, enfermé là-bas, et puis il y a quelque chose de bon qui se passe dehors. Thomas Sankara et la musique, c'est toute une histoire de passion. Enfermés dans la même cellule, les camarades Lengali et moi-même, et nous avions réussi à avoir 2 guitares. Nous avons composé un morceau pour la libération du photovoltaïque et pour la lutte contre les fascistes. Cette passion l'a guidé vers Désiré Traoré Dinigna, alors grand instrumentiste, fin connaisseur des instruments à la pointe de la technologie de l'époque. Il est venu vers moi parce qu'il voulait créer l'orchestre de Pau et il avait besoin de catalogues pour commander les instruments. Le premier contact c'était depuis ce temps. Et chaque fois qu'il venait à Ouagadougou, il passait parce que pour voir s'il y a quelque chose de nouveau, ainsi de suite. Son avènement à la tête de l'État n'a entamé en rien la passion du père de la révolution burkinabé pour la musique. Quand il était président, là, moi, pour sortir de la nuit, c'était quand même un peu compliqué parce qu'à tout moment, il pouvait envoyer me chercher. Il y avait Pascal Vidnik, on reste avec lui au palais là-bas et on joue ensemble, nous 3. Thomas Sankara crée le groupe Les Petits Chanteurs au Point Levé et les Colonnes de la Révolution pour chanter la Révolution. Cette passion, il a voulu la partager avec tous les Burkinabés en créant des groupes musicaux dans tous les corps militaires et surtout en rendant la musique accessible à tous. Nous avons organisé un grand concert à la place de la Révolution à l'époque pour soutenir le président Thomas Sankara. Et c'est là-bas qu'il annonce sur place qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de boîte de nuit. Tout ça, ça n'existe plus. Il y a des soirées dansantes, les orchestres doivent jouer à 300 francs la rentrée. Mais nous, on ne jouait pas à 300 francs. On vit de ça. De 150 à 200 000 francs la prestation, les orchestres devraient désormais prester à 50 000 francs CFA sous la Révolution. Une décision qui a eu comme corollaire le déclin de plus d'un orchestre de l'avis de Désiré Traoré Dinigna. Voilà, rendez-vous dans nos prochaines éditions pour d'autres aspects de la révolution burkinabé du 4 août 1983. Suite de ce journal, la prise en compte effective des droits de l'homme dans les missions du corps des eaux et forêts, une préoccupation au centre d'une série d'actions menées par le ministère en charge de l'environnement en collaboration avec l'Institut danois des droits de l'homme. Des documents pédagogiques issus de cela sont mis à la disposition des acteurs, documents remis au cours d'un atelier à Ouagadougou. Les détails avec Nongba Kouda et Jérôme Tendano. De la documentation pour promouvoir les droits humains au ministère en charge de l'environnement, des manuels de formation, des guides de poche, des outils pédagogiques
élaboré après une étude de perception en vue de l'intégration des droits humains dans les missions du corps des eaux et forêts. Il peut y arriver qu'il y ait quand même un certain nombre de couacs sur le terrain, notamment à travers le traitement des délinquants. Alors, et pour cela, il est très utile que nous puissions renforcer la capacité de nos agents sur cette question des droits humains. Nous avons formé tous les 13 DR en charge des eaux et forêts. Nous avons également formé à nos jours 20 instructeurs au niveau de l'école pour continuer toujours, en tout cas tout ce qui est recrues qui vont venir, qu'on puisse les former. Également sur le terrain, nous avons formé 170 agents terrain à ce jour. C'est un projet mis en œuvre en collaboration avec l'Institut danois des droits de l'homme, un partenaire satisfait des résultats obtenus. En 2 années et demie, nous avons atteint tous les résultats et nous nous projetons justement pour lancer une autre dynamique d'activité pour 2023-2024. 2 ans de collaboration entre le ministère en charge de l'environnement et l'Institut danois des droits de l'homme. Un partenariat jugé fructueux par les 2 parties. Et pour une saine occupation des enfants pendant les vacances scolaires, des camps vacances tous azimuts, dont celui des vacances de basket donc organisé par la mairie de Ouagadougou en collaboration avec la société Amgol et Sakan, offrant ainsi l'opportunité à une centaine de jeunes amoureux de la balle au panier de bénéficier d'expertise de coach de la NBA pour apprendre les rudiments du basket. Konsoun Koulibaly et Alain Didier Compaoré nous en parlent. Réunis au plateau de la Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou MJCO, ils sont une centaine de jeunes amoureux de la balle au panier à participer pour 48 heures au camp vacances basket initié par la mairie de Ouagadougou. Déjà après cette formation au niveau de la Maison des Jeunes et de la Culture ici, il y aura une équipe. Et également lors de ce camp, on va faire une sélection et ceux qui seront retenus vont continuer de travailler régulièrement ici afin de pouvoir participer aux autres camps que Giants of Africa organise probablement dans peu de temps dans la ville de Bobo-Dioulasso et pourquoi pas hors du Burkina. Deuxième du genre, ce stage est rendu possible grâce au partenariat entre la mairie de Ouagadougou et Ayamgol et Sakar. En octobre dernier, nous avons inauguré la rénovation de la Maison des Jeunes et de la Culture et on s'était engagé à faire un camp de basket. Donc dès le 15 octobre, il y avait eu un premier camp de basket et aujourd'hui, comme vous le voyez, il y a des moniteurs et des entraîneurs de niveau international qui sont venus pour accompagner ces jeunes, les aider à développer leurs talents en collaboration avec les autorités burkinabées ainsi que les entraîneurs nationaux. Les campeurs pour l'occasion bénéficieront de l'expertise des encadreurs de la NBA pour les inculquer du béaba du basket et pas seulement. Donc on est venu, on apprend les techniques de basket, de jeu, de shoot, les passes et tout le reste. Surtout avec nos coachs qui viennent d'un peu partout. Donc on apprend aussi aux coachs locaux de nouvelles techniques, de façon d'apprendre de l'apprentissage dans le jeu pour pouvoir élever le niveau du basketball aussi au Burkina Faso. On fait des petites sessions avec les jeunes au moins où on leur parle de ce qu'on appelle le goal setting, d'apprendre à écrire ce que tu vas faire dans ta vie. Ce stage de 48 heures est également un tremplin pour les coachs locaux de se familiariser avec les nouvelles techniques de la discipline. Dernier acte de ce journal à lire dans les parutions du jour. Au Mali, tout comme en RDC, le porte-parole des Nations Unies sommet de quitter le pays après des incidents malheureux et la presse burkinabé s'interroge. Et le Burkina Faso qui cherche les voies et moyens pour en finir avec le terrorisme sur son sol, mais aussi pour atténuer l'impact de la guerre en Ukraine sur son économie. Les journaux en parlent en lecture croisée avec Vincent Kindrebego. Le Burkina Faso n'échappe pas aux effets pervers de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et le gouvernement cherche à en atténuer les effets. La question est abordée par Sidouaya qui rend compte des conclusions du Conseil des ministres d'hier. Selon le ministre de la Communication, la crise russo-ukrainienne pèse sur l'économie burkinabé avec une hausse des prix du pétrole et des denrées alimentaires et en plus des difficultés de mobilisation des financements extérieurs pour un pays qui fait déjà face à des défis sécuritaires. Il est donc question de prendre des mesures en vue de consolider les actions déjà entreprises
pour faire face aux défis. Dialogue avec les terroristes vers la signature d'un accord de paix entre le Burkina et les Katiba. Aujourd'hui, au Faso s'interroge, car selon les informations de ce journal, le gouvernement burkinabé serait en passe de conclure un deal avec les terroristes pour une trêve de 24 mois, le temps de la transition. Le journal est favorable à une telle initiative, si elle s'avérait vraie, tout en espérant qu'elle permette de trouver enfin une solution définitive à cette guerre asymétrique déjà vieille de plus de 6 ans et qui a fait environ 2000 victimes et 2 millions de personnes déplacées internes. La mission de la paix des Nations Unies, à quoi ça sert? L'observateur Palaga commente les derniers événements en RDC où le porte-parole de la MONUSCO a été sommé de plier bagages. Seulement 3 semaines après son homologue de la MINUSMA, déclaré lui aussi persona non grata au Mali. 14 000 hommes pour la MINUSMA, un budget de plus d'$1 milliard par an pour la MONUSCO, et force est de reconnaître que l'impact de leur intervention ne saute pas aux yeux. Et le journal se demande à quoi bon rester éternellement sur place si les résultats ne sont pas tangibles. On s'arrête ici pour les actualités en français pour cette mi-journée. L'information revient à 14h en langue nationale. Moré Dioula et Fulfulde. Excellent après-midi à tous.